Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir, que vous avez passé un excellent week-end. Si vous n'avez pas vu mon ancienne vidéo, je tiens à vous renouveler mes vœux et vous souhaiter une très belle année 2021. Vraiment qu'elle soit remplie d'amour, de joie, de bonheur, d'abondance et surtout bien sûr la santé. Voilà. Du coup, aujourd'hui, je reviens vers vous comme chaque dimanche pour une guidance en miroir. Donc, pour votre hôte, je prendrai le tarot Arcanum. Pour vous, je prendrai le tarot des sorcières. Comme c'est une guidance générale, les énergies peuvent être interchangeables si vous vous sentez mieux dans l'un ou dans l'autre. Mais il faut prendre vraiment les messages qui résonnent à l'intérieur de vous. C'est très très important. Je vous ai mis dans la description aussi mon Instagram et mon TikTok si vous voulez me suivre. Tout est dans la barre de description. Et comme je vous ai dit, je suis en train de construire également un site internet qui devrait être prêt pour le mois de février. Donc voilà, c'est parti. Donc on va commencer par votre autre, son état d'esprit en ce début d'année. Et c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous tombez dessus. On va voir son état d'esprit au moment où vous regardez la vidéo. On a la 7 de bâton. Ici, on voit qu'il se protège. Il peut vous protéger également dans une situation. Mais ici, ça nous parle de que votre hôte, ici, il se protège. Ça peut concerner le travail, hein. Peut-être qu'il veut s'investir plus, peut-être qu'il a pris des bonnes résolutions pour ne pas faire des mauvais investissements, justement, ou pour aller dans cette abondance, hein. L'As de bâton nous parle vraiment d'opportunités professionnelles, mais nous parle également d'abondance, d'aller vers des objectifs où on veut se battre pour. Ici, on voit que vous lui manquez, qu'il pense à vous. Peut-être que vous n'avez pas pu vous voir pendant les vacances, ou peut-être qu'il y a eu une distance entre vous. Mais ici, on voit que c'est bien de s'investir au niveau professionnel, mais il y a ce manque qui est là, cette lassitude. Il lui manque quelque chose pour être heureux. On a le monde, hein. Ici, il est quand même dans de belles énergies, votre autre. Même si on voit que vous lui manquez, qu'il a cette lassitude, on a le monde. Ici, c'est comme s'il avait pris des bonnes résolutions, j'ai l'impression, pour aller vers une année qui sera beaucoup plus belle. On voit que dans son état d'esprit, lui, ce qu'il veut, c'est aller vers cette guérison, c'est aller vers cet accomplissement, que justement, il ne reste pas une coupe vide, il veut la remplir. Ici, on voit que c'est un de ses objectifs. Et on voit qu'il va se donner les moyens de remplir cette coupe, justement de ne pas être dans la frustration ou dans la lassitude. Ici, on voit qu'il est dans un bon état d'esprit quand même, parce qu'on a le fou. Ici, il écrit cette nouvelle page en ce début d'année. Quand je dis il écrit cette nouvelle page, c'est pas par rapport à vous, mais c'est que lui, dans son état d'esprit, en fait, il va vers plus de liberté. Peut-être qu'il a réglé des choses pendant ses vacances ou en cette fin d'année, qu'il s'est focus justement sur son travail et que maintenant, il est plus libre de ses mouvements. Donc on voit qu'il est dans un très bon état d'esprit, votre autre, hein. On va voir vous, dans quel état d'esprit vous êtes.
Vous, ici, je sens qu'avec cette reine de coupe, vous êtes dans la bienveillance hein, pour votre famille, pour vous-même. Vous vous écoutez. On voit ici que vous faites les choses avec le cœur. Mais ici, j'ai l'impression que vous vous repliez sur vous-même parce que vous vous demandez est-ce que ce renouveau va bien avoir lieu. Ici, avec l'ermite, on voit cette introspection quand même. Et ici, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie d'écouter votre cœur. Qu'il y a des choses que vous avez envie de dire. Peut-être une situation qui dure trop longtemps, peut-être trop d'attente. Et vous avez peut-être envie de dire les choses ici. Et on voit que vous n'allez pas les dire sur un coup de tête. On voit que ce que vous voulez dire, vous allez y réfléchir longuement avant de les dire. Mais ici, ça nous parle aussi de renouveau. Ici, peut-être un besoin de dire les choses avec le cœur, justement, pour aller vers ce renouveau. Ici, en plus, ça concerne bien le couple. On voit que vous ne voulez pas perdre votre autre. Ici, on voit que vous voulez lui donner beaucoup. Avec ce 6 de coupe, on voit que vous êtes dans les pensées, vraiment, les bonnes pensées, en fait, quand vous étiez ensemble, ou les moments que vous avez partagés ensemble, les bons souvenirs. Et on voit que vous ne voulez pas perdre votre autre ici. Mais par contre, il y a des choses que vous ne pouvez plus garder pour vous. Parce qu'il faut que vous pensiez à vous. Il ne faut plus être en sacrifice, justement. Il faut penser à vous. Ici, avec l'ermite. Et ça, c'est votre état d'esprit. Hein. Et ça, vous en avez conscience. Parce que c'est comme si vous faisiez un bilan intérieur sur votre relation. Et que, justement, il y a des choses que vous avez besoin de savoir ou de dire. Mais là, ici, avec vos deux états d'esprit en miroir, on voit que la communication va être possible. Vous pourrez dire les choses à cœur ouvert ici. Ici, ça parlera pour ceux qui sont en communication. Hein. Ça ne parlera pas à ceux qui sont en non-communication. Je tiens à le préciser parce qu'ici, avec le monde et le 2 de coupe en dessous, on voit que cette communication, elle va être possible, surtout avec le jugement. Et on voit que vous, qui regardez la vidéo, c'est un travail que vous avez fait sur vous depuis un moment. Depuis plusieurs temps ici avec l'ermite. L'ermite, c'est se sentir guidé dans la situation, c'est se sentir connecté à son cœur et faire ce qui est bon justement pour vous. Et ici, on voit que vous n'avez vraiment pas envie de perdre votre autre. Donc on voit qu'ici, les choses vont être dites avec douceur. Les choses vont être dites pas en reproche. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, on voit que c'est ce que vous avez envie au fond de vous. Donc là, c'est très très bien. On voit que tous les deux, en tout cas, vous êtes dans un bon état d'esprit. Alors, on va voir maintenant au niveau émotionnel. Je vais tirer 2 cartes pour chacun. Alors, pour votre autre... on a le paradis sur terre. Et on a les miracles. Waouh. Ici, votre autre, on voit qu'au niveau émotionnel, il se sent bien. Il se sent apaisé. Il y croit. Il reprend espoir, justement, au sentiment qu'il éprouve pour vous. Ici, il sait que c'est comme s'il voyait une ouverture, qu'il se dit que ça allait être possible. Comme je vous disais, dans son état d'esprit, on voit qu'il a réglé des choses. Donc là, il se dit que c'est possible et il se sent bien. Il a envie de profiter de l'instant présent, de profiter de cette ouverture. Mais on voit qu'au niveau du cœur, au niveau émotionnel, il se sent vraiment apaisé. Je sens que votre autre, pendant ses vacances, ça lui a permis d'enlever un poids qu'il avait sur le cœur, peut-être de bien réfléchir aussi, peut-être une distance qu'il avait mis due aux vacances qui a été bonne. Et ici, on voit que vous, en tout cas, vous êtes dans votre féminin sacré. Hein. Vraiment, vous écoutez la déesse qui est en vous. On voit que vous vous sentez connecté, vous vous sentez guidé, peut-être à votre autre. Mais ici, vous savez que
il y a un lien qui vous unit. La carte mystique nous parle du troisième œil, nous parle de cette... de dons également. Hein. Peut-être que vous avez des clairs ressentis ou de la clairvoyance, mais ici on voit que vous êtes à l'écoute de vous-même. Vous êtes à l'écoute des signes qui vous entourent et on voit que vous aussi vous vous sentez bien et on voit que vous avez envie de prendre soin de vous plutôt que d'être dans l'attente. Vous voyez, vous ne choisissez pas d'être dans l'attente, vous choisissez de vous occuper de vous. Donc là, c'est très très bien. On voit que ce début d'année, en tout cas, va commencer bien pour vous et votre autre, si ça vous parle. Hein. Alors, on va voir maintenant les blocages. Donc, pour votre autre, je vais prendre 3 cartes. On a le chevalier d'air. On a la 6 de feu. Et on a les amoureux. En dos de deck, on a l'as d'eau. Ici, on voit que ce qui le bloque, hein, votre hôte, c'est ce manque de confiance en lui. Clairement, ici, on le voit avec ce 6 de feu. Le 6 de feu, c'est un besoin de reconnaissance. Peut-être qu'il se demande si les sentiments que vous éprouvez pour lui sont vraiment sincères et purs. Vous voyez, peut-être que il a cette peur, peut-être que ce ne soit pas aussi réciproque dans le même sens. Vous voyez ? Et ici, on voit qu'il peut être maladroit au niveau de la communication. Il peut avoir du mal à dire ce qu'il pense avec le chevalier d'air. Le chevalier d'air, hein, qui est très rapide justement en communication, qui peut être sur tous les chapeaux de roue et gérer plein de situations. Mais quand ça sort en blocage, il peut avoir ce côté piquant, comme s'il se défendait justement par manque de confiance en lui, parce qu'il sait qu'il a un choix à faire. Le choix, c'est d'écouter son cœur ici avec l'as d'eau, de faire confiance à l'amour. En fait, j'ai l'impression que votre hôte, ce qui le bloque, ce n'est pas forcément par rapport à vous, mais c'est d'avoir confiance en l'amour, avoir confiance que l'amour, c'est possible, que ça peut être quelque chose de facile et de doux, et qu'il va falloir l'accepter. On va voir, vous, les blocages. On a le 4 d'air, la reine de terre, et on a l'étoile. En dos de deck, on a cette reine d'air. Donc vous, on voit que ce qui vous bloque, hein, c'est de prendre une décision. Peut-être prendre la décision que c'est soit il monte dans le train, soit il loupe le train. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ici, on voit que c'est votre blocage. On voit que la situation, quand même, elle vous fatigue parce que vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop si c'est de l'illusion ou si c'est de l'espoir. D'avoir l'étoile en blocage, vraiment, on sent que... On voit dans votre état d'esprit, hein, vous avez envie de dire les choses parce que justement ici, vous ne voulez plus attendre. C'est ce que je vous disais au niveau émotionnel. Vous choisissez vous et vous ne voulez plus être dans cette attente. Mais on voit que ça vous bloque comme si vous aviez peur de dire les choses. Parce qu'on voit que ça peut aussi vous impacter dans votre vie de tous les jours, au niveau de votre famille, de vos amis. On voit que c'est comme si vous y pensiez trop, vous voyez, et que ça peut impacter dans votre vie. Et ici, c'est comme si vous n'arriviez pas à prendre votre indépendance dans la situation. C'est comme si, je sens que ce qui vous bloque aussi, c'est de vous adapter à votre autre, alors que non, ça doit être fait de compromis. Et on voit que ça peut créer des blocages. Par exemple, s'il veut venir vous voir, mais que vous ne pouvez pas, vous vous arrangez pour pouvoir le voir, parce que vous avez cette envie de le voir, ce que je peux comprendre, mais c'est pas tout le temps
à lui de décider. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous aussi, vous puissiez décider que ben non, aujourd'hui je ne peux pas, on se verra quand je pourrai. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, il va falloir s'affirmer en tout cas. Hop, on va voir l'évolution entre vous sur le lien. Si la guidance, bien sûr, elle a parlé pour vous, vous me direz dans les commentaires. On a le 6 de denier. Ici, on voit que vous avez envie de passer du temps ensemble, que ce soit vous ou votre autre. Ici, tous les deux, vous avez envie de passer du temps ensemble et de profiter du temps. On a la 9 de bâton. On a la force. On a le monde qui est là. Suivi du soleil. Waouh, là c'est magnifique. Hein. Vraiment avoir le monde associé au soleil. Ici, ça nous parle de retrouvailles qui vont être magiques. Ça nous parle de plein de choses, je vais vous dire. Et on a la lune qui est derrière. On a le 2 de denier. La 7 d'épée. Et on a la 2 d'épée. Et on a le 9 de denier en dos de deck. Donc là, on voit vraiment cette envie d'être ensemble, cette envie de se retrouver. Là, il y a vraiment un besoin d'être ensemble, un besoin de communiquer également ses peurs, un besoin de communiquer également sur les non-dits, parce que la 7 d'épée, c'est la carte des non-dits, mais un besoin de plus de clarté. Et ici, on voit que ça va avoir lieu. Par contre, ça pourra engendrer des peurs ici par rapport justement à ce que je vous disais, que votre autre, il a cette peur d'avoir confiance en l'amour. On voit que ça peut réveiller quand même des peurs profondes, ces discussions, mais on voit que ça va faire du bien, ça va permettre de passer du temps ensemble. Vous voyez ? Mais ici, on sent que dans l'évolution du lien, malgré cette dualité qui est là, je vais recouvrir ici la carte, mais on voit qu'il y a besoin de dire les choses. Il y a besoin de se retrouver, de parler librement en oubliant ses peurs, en oubliant les non-dits, ne pas vouloir être parfait aux yeux de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Partager tout simplement un moment pour permettre d'avancer. Vous voyez ici avec cette 2 de denier, elle est un petit peu différente des autres tarots, parce qu'ici, ça nous parle avec le chariot de mouvement, de prendre le temps, d'être dans l'insouciance, de vraiment avancer comme des enfants, vous voyez, avancer peut-être vers une inconnue, mais qui va permettre à chacun de vous deux de libérer ses peurs, de libérer ses non-dits. Comme si vous avez besoin de faire une guérison ensemble. Ici, c'est ce que je ressens. Et on voit que votre autre, ici, il a envie de vous protéger peut-être face à un ego qu'il a qui est fort. Mais on voit que son ego, c'est pour se protéger justement, pour se protéger de ses peurs profondes. Parce que c'est comme s'il se mettait dans une coquille, parce qu'il avait peur de se montrer tel qu'il est, de montrer la fragilité qu'il avait en lui. C'est comme s'il avait peur en fait de montrer sa sensibilité. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Je vais recouvrir les cartes. Hop, sur la 6 de denier, on a la 4 d'épée. Donc justement, là, on dit
relativiser, vous voyez, c'est ce que je sens. Profitez de l'instant présent, profitez des moments passés ensemble, sans vous prendre la tête, sans forcément de parler évolution du couple. Profitez des moments passés ensemble, justement, en prenant du recul. Alors, sur la 9 de bâton, waouh! On a le cavalier de coupe. Donc, on voit ici, il se protège de vous faire une déclaration d'amour. Hein. Clairement, ici, c'est son ego. Hein. On voit qu'il a un ego très fort. Je dis il, mais ça peut être elle. Hein. Vous adaptez à votre situation. C'est plus facile pour moi de dire il. Mais ici, on voit que il n'ose pas dire ses sentiments. Pour moi, votre hôte, il ne vous a pas fait de déclaration d'amour encore, ou alors pas une déclaration d'amour profonde. Vous voyez ce que je veux dire? Tel qu'il le ressent à l'intérieur de lui. Parce qu'on voit que son ego l'empêche et qu'il se protège, qu'il protège son cœur. Et c'est pour ça ici que les cartes conseillent de relativiser, de prendre du recul sur la situation. Par contre, ici, c'est très bien. On a le pendu sur la force. Donc, on voit que il va mettre un stop à son ego. Vraiment. C'est comme s'il allait réussir à dire à son ego de se taire un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? On voit qu'il va le bloquer tout seul. Ici. Donc là, c'est très très bien. Alors, sur le monde, on a la 5 de denier. Et vous voyez la 5 de denier avec cette carte. Ici, c'est encore différent, hein, mais on voit que c'est un moment agréable passé avec l'autre. Un besoin d'être dans le partage, un besoin d'être dans la joie. Et on a la 7 de coupe sur le soleil. Ici, on voit qu'il y a des choses qui vont être dites, hein, que les masques vont tomber. Vous voyez le 7 de coupe? On voit l'homme qui porte un masque ici. Et d'avoir que ça tombe sur le soleil, on voit qu'il va faire tomber son masque. Il va réussir à se dévoiler à vous. Mais justement, ce sera si vous ne le pressez pas. Parce que plus il se sent pressé, en fait, plus il est en fuite. Et ici, on voit qu'il a besoin de relativiser, de profiter de l'instant présent et que ça vienne tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Sans qu'on lui pose des questions ou quoi. Il faut que ça se fasse de manière fluide. Sur la lune, on a le roi de coupe. Hein, on voit que c'est cette peur d'aimer. Hein, enfin, c'est pas cette peur d'aimer. Cette peur de faire confiance en l'amour. C'est vraiment ça. Avec ce 6 de feu qu'on avait tout à l'heure. C'est vraiment... les peurs sont liées à ce émotionnel. Ce sont des angoisses émotionnelles. Se dire, est-ce que c'est possible? Ici, je pense que c'est une personne qui a toujours dépendu de lui, vous voyez. C'est comme s'il n'avait jamais dépendu. Je ne sais pas si ça se dit dépendu. Vous me direz dans les commentaires. Mais c'est comme s'il n'avait jamais dépend de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Excusez-moi, j'en perds mon français. Hein. Ça doit être la fatigue des vacances. Excusez-moi. Mais ici, on voit que ces angoisses sont vraiment liées à son émotionnel. Ici, j'ai l'impression quand même que votre autre, il a des blocages au niveau du cœur. Peut-être qu'il a eu une enfance qui n'a pas été facile ou une ancienne relation qui ne l'a pas appris à aimer entièrement. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, je ressens que votre hôte n'a jamais aimé entièrement parce qu'il se protège énormément. On a sur la 2 de denier. Ici, en tout cas, on voit que la communication, elle va être là. Ici, prochainement, parce que votre autre, il a envie de passer du temps avec vous. C'est plus fort que lui. Ouais, et ici, c'est très bien parce que regardez, là, c'est magnifique. On a la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est la carte des non-dits, la carte des mensonges. La carte, on sait qu'il nous manque un élément pour avancer. Et on voit que sur la 7 d'épée, on a la mort. Donc ici, c'est ce que je vous disais. Ici, il va y avoir ce masque qui va tomber. Le fait de tomber son masque, c'est ce qui va faire justement qu'il n'y aura plus de non-dits et plus de mensonges entre vous.
Ça, c'est super. Là, il va réussir à se dévoiler tel qu'il est. Vous voyez, mais par contre, il va réussir à le faire si vous ne le pressez pas. C'est-à-dire que quand vous vous voyez, il va falloir profiter de l'instant présent en légèreté pour qu'il arrive à se dévoiler à vous tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc sur la 2 d'épée, on a la reine d'épée. Donc là, c'est très bien. On voit que par rapport à ses peurs, il va réussir à prendre du discernement. Justement, il va prendre sur lui un petit peu pour se dépasser, s'auto-challenger, à se dire que de toute façon, faut que ça sorte. Vous voyez, là, je sens que votre autre, il a besoin que ça sorte, il a besoin de se libérer des sentiments qu'il a pour vous. Quand je dis se libérer, c'est de vous le dire tout simplement, de dire ses craintes, de dire ce qu'il ressent pour vous et ce qu'il veut avec vous. Vous voyez? Mais ici, je sens vraiment que c'est un masque qui va tomber. Il va se montrer tel qu'il est, sans justement jouer de rôle ou quoi. Parce qu'ici, j'ai l'impression que c'est vraiment une peur de montrer sa sensibilité. Et justement, il va oser montrer sa sensibilité. Hop. On va voir avec l'oracle bleu les messages que l'on peut avoir par rapport à cette situation. Ici, on voit que les choses vont changer. Elles vont changer petit à petit parce qu'avec la gestation, c'est comme une grossesse, bien sûr. Une grossesse ne se fait pas en un claquement de doigts du jour au lendemain. Il faut laisser les choses mûrir. Il ne faut pas forcer le changement. Mais ici, on voit que le changement, il est là. Les choses vont avancer. Elles vont avancer petit à petit, comme je vous disais, sans pression. Il faut que ça se fasse naturellement. Parce que votre autre, j'ai l'impression que quand il y a de la pression, c'est là qu'il se braque. Et on a la nuit. L'hiver. Ça pourra se passer comme pendant cet hiver, bien sûr. Mais ici, je ressens plus un changement par rapport à une distance ou un petit froid qu'il y avait entre vous. Comme je vous dis, je vous vois en communication dans cette situation. Mais ça peut être, vous savez, une distance sur les sentiments, justement. Et on voit que par rapport à ça, il va y avoir du changement. Parce qu'ici, il va laisser parler tout simplement ses émotions avec l'inspiration. L'inspiration nous parle d'enfant intérieur. Il va se révéler. Ici, il va quitter ses peurs profondes. Parce que la nuit, c'est vraiment toutes les angoisses qui arrivent, souvent qui sont associées à la lune. Mais ici, on voit qu'il va se séparer de ses angoisses. Ici, ça parlera vraiment pour les personnes quand même qui savent prendre du recul sur les situations. Parce qu'ici, j'ai l'impression que votre autre, il a réfléchi tout seul à la situation. Alors, ça peut être avoir pris de la distance en famille, justement, pendant ces fêtes. Mais qu'il a pris ce temps pour réfléchir, vous voyez, pour méditer à ce qu'il veut demain. Ouais, ici on voit une progression. Et la ville. Ici, j'ai l'impression que vous allez partager des moments. Ça peut être des moments autres que chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Aller vous balader ou autre. Et ici, on voit que ça va faire du bien à votre enfant intérieur comme au sien ici, avec la jeune fille. Il y a besoin de retrouver cette légèreté, comme je vous disais. Mais ici, la séparation, c'est vraiment la séparation des peurs. La séparation peut-être d'un entourage, c'est possible. Ici, on va voir sur la séparation. Mais ici, pour moi, c'est la séparation des peurs. C'est vraiment ce que j'entends. Ici, on voit avec la fidélité dessus, justement, c'est que
Il se sépare de ses peurs pour être fidèle à son cœur. Il sait ici que de toute façon, ce qu'il y a entre vous, c'est très fort. Et que de toute façon, c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il va y avoir cette progression, surtout avec la maison en dos de deck. Ici, on voit qu'il va y avoir un ancrage entre vous et lui. Donc on voit qu'en tout cas, en ce début d'année, c'est comme si ça permettait à votre hôte comme à vous hein, de vouloir avancer. Alors on va voir le petit conseil des anges. On a l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Vous voyez ici, ça nous fait vraiment un résumé de ce qu'on a vu. Ici, on vous dit d'exprimer votre vérité avec amour. C'est comme je vous disais tout à l'heure, il faut l'exprimer avec amour et non avec des reproches. Il faut être dans la bienveillance, mais dire ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Et ici, on vous dit que les nouvelles vont être positives, justement, parce que votre autre, il a envie de se révéler. Mais comme il a envie de se révéler d'une manière authentique, mais comme je vous disais, il faut que ça vienne de lui. Il ne faut pas le pressionner, il faut laisser faire les choses. Mais ici, en tout cas, on vous dit d'être positif dans la situation. Donc voilà pour cette guidance aujourd'hui. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à très très vite. Mouah.